26 décembre, notre Église célèbre le martyre de Saint-Étienne. Vaillant Étienne, premier martyr dans l'histoire de notre Église catholique. Bonne fête à tous ceux et toutes celles qui portent le prénom d'Étienne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, le Christ est le premier ressuscité d'entre les morts. Étienne, quant à lui, est le premier martyr, c'est-à-dire le premier témoin jusqu'au sang pour le Christ et par amour de l'Évangile. Exactement, c'est cela que veut dire être martyr. Être martyr, c'est témoigner par son sang, témoigner au prix de son sang, sans peur, par amour pour le Christ et dans la vérité de l'Évangile. Il peut sembler alors étrange qu'au lendemain d'une fête si belle, avec cette connotation infantile que la fête de Noël, l'Église célèbre aujourd'hui le martyre de Saint-Étienne, qui nous relate une scène atroce de mort. Sous la haine et à coups de pierre et de gros cailloux, Étienne est mis à mort. Le sang jaillit de partout. Quelle mort horrible que celle d'Étienne. Les pères de l'Église nous expliquent qu'il y a un lien très profond et fort entre la fête de Noël et le martyre de Saint-Étienne. La fête de Noël, c'est la naissance du Christ sur terre. Et par son martyre, Étienne est le premier-né au ciel. Et c'est pour cela d'ailleurs, mes frères et sœurs, que le Christ s'incarne dans notre monde. Dieu se fait homme pour que l'homme contemple la gloire de Dieu au ciel. Le Christ s'incarne pour qu'en sortant de ce monde, nous puissions nous également contempler le visage de Dieu. Et c'est cela qu'Étienne proclame dans la première lecture, à l'heure de vivre cette douloureuse souffrance avant de recevoir les pierres. Étienne s'écrie, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » De plus, chers frères et sœurs, Saint-Étienne nous montre dans son martyre la force de l'Église. Il nous dit que le Christ ne s'est pas incarné en vain dans notre monde. La naissance de l'Emmanuel a porté beaucoup de fruits pour notre monde. Et d'ailleurs, c'est dans l'amour du Christ que le martyr trouve son sens. C'est l'amour du Christ qui rend possible la sainteté. La sainteté du martyr, c'est qu'il ne tue pas pour obtenir le ciel. Il ne verse pas le sang des autres pour montrer sa grandeur, mais il défend dans l'amour jusqu'au sang la vérité de l'Évangile et son amour pour le Christ. Voilà le vrai sens du martyr. Ce n'est pas tuer les autres pour obtenir le ciel, mais c'est s'offrir face à la haine du monde pour que le monde se convertisse et soit sauvé. En définitive, mes frères et sœurs, la mort d'Étienne nous rappelle ce que Saint Jean proclame dans son prologue, au chapitre 1er de son évangile. Le Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas reconnu. Définitivement, ce n'est pas seulement le Christ qui est rejeté, c'est aussi ses témoins, les vaillants témoins de l'évangile. Et la première lecture de ce jour nous dit à quel point Étienne faisait des merveilles par ses paroles et par ses actes. Les actes des apôtres en témoignent. Et c'est pour cela qu'il est conduit au martyre en recevant les coups de pierre jusqu'à la mort. Frères et sœurs, la dureté du cœur de l'homme, notre résistance à la vérité, l'endurcissement de notre esprit et le refus de la conversion expliquent le martyre d'Étienne. Et aujourd'hui, dans ce sens, il y a beaucoup d'autres martyrs dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, dans nos pays, de nombreux martyrs qui, en raison de leur vérité, sont conduits à la mort d'une façon ou d'une autre. Que par le sang de tous les martyrs, et notamment de Saint-Étienne que nous célébrons aujourd'hui, le Seigneur donne la force à son Église d'annoncer l'Évangile sans peur ni crainte.
et toujours dans la vérité et par amour du Christ et des hommes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël une fois de plus à tous et à chacun de vous. Bon repos. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.